il est le premier député de l'Oudima. S'il y a des gens qui parlent de l'Oudima aujourd'hui, mais ils doivent passer du premier parlementaire de la région de l'Oudima et de Mhm. Kibangu, c'est Simon-Pierre Kikungango. Et après, il est rentré dans le gouvernement du président Yulou. Avant le gouvernement du président Yulou, il avait un parti qu'on appelait le GPS, où il a fait Mhm. fusion avec le président Jacques Opango, et le GPS s'est fondu dans le parti du président Jacques Opango et c'est devenu le mouvement socialiste africain. Et j'ai un jour entendu un sage Mhm. politique me dire que si Pierre était parti avec le président Yulu, le Congo serait séparé. C'est parce que Pierre s'est allié avec Jacques. C'est pour cela que nous avons eu le Congo. Et la division actuellement au Congo, ça me fait mal, ça me fait pleurer, ça fait peiner. Nous avons été à l'école, on ne savait même pas qui était à votre côté. Et sauf certains amis qui se plaisaient de parler leur langue. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est criard. On doit se le dire, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter et nous devrons revenir sur les bases. On n'a pas choisi d'être né au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. C'est un crime si vous êtes tribaliste. Parce que notre père a eu des enfants dans tout le Congo. C'est un crime d'être tribaliste. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Merci de suivre ce nouveau numéro de Droit de Savoir. Likez, partagez pour nous permettre d'atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. Si vous nous rejoignez pour la première fois, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines émissions. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant des étoiles. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui M. Hussein Pierre Kikunga Ngot, un nom qui dit certainement quelque chose à certains Congolais, un Congolais donc installé en Nouvelle-Zélande et bien intégré dans le monde politique de son pays d'accueil. C'est ainsi qu'il va nous partager son expérience politique, pourquoi pas, et ce qu'il pense, bien entendu, de la politique au Congo-Brazzaville, qui est son pays d'origine. Bonjour, monsieur Hussein Pierre Kikungangot, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. En tout cas, merci de votre disponibilité. Alors, monsieur Kikungangot, un nom qui parle à une certaine génération des Congolais. Pouvez-vous vous présenter vous-même d'abord? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie professionnellement parlant, mais aussi politiquement? Oui, je suis un data scientist. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. J'ai fait de l'informatique, Oui. ce qu'ils appellent computer science, et puis je fais l'IT, l'information technologie. Donc, je suis double graduate sur computer science et l'information technologie, et je me suis intéressé sur la gestion des data. Politiquement, pour le moment, je n'ai pas encore intégré un parti, mais je me suis fait démarquer dans ma commune où je suis comme communauté advocate, donc c'est défenseur des intérêts du peuple, des populations. Et les gens viennent me voir et quand ils ont des situations en tant que citoyen de ce pays, Mhm. et je soumets leur, euh, Leurs doléances, leur leurs besoins au...
leurs besoins, voilà, parce que ça m'échappe un peu maintenant. Oui, je Leurs comprends. Il y a besoins, longtemps que vous êtes dans ce pays anglophone, donc ça peut se comprendre. Oui. leurs doléances, voilà. Le mot, c'est leurs doléances au niveau du gouvernement central et du gouvernement local. Voilà. Et Et nous apprenons également que vous êtes candidat, c'est ça, à la mairie, c'est ça? ouais, c'est la deuxième fois, c'est pas pour la première fois, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était en 2019. J'étais candidat à la mairie, Mhm. euh, où je suis sorti troisième parmi 15, 15 Candidat. candidats. Et c'est quelle mairie ça? C'est quelle ville? La ville Dans quelle ville? s'appelle Palme-Sonov. Euh, pour une blague, voyez-vous, Oui, euh, au Congo, je suis né à Dolisie, dans le sud du Dolisie. Congo. Mais Oui. ici, je suis nordiste maintenant. Et quand je vais du sud, et on me dit, toi tu es du nord, vous voyez. Oui, c'est une très bonne blague d'ailleurs, on va y revenir. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre père? J'ai dit d'entrée de jeu que c'est un nom qui devrait dire quelque chose à une génération des Congolais. Monsieur Ikungangot, qui fut-il dans l'arène politique congolaise? Simon-Pierre Kikungango était un homme politique congolais, mais qui n'est Hmm, pas né politicien, mais qui a eu un parcours bien jalonné. Et Simon-Pierre Kikungango a appris auprès des, des, des anciens comme Delo Hervé et Félix Chikaya. C'est à Loudima, et les sages de Loudima, parce que le Dima était euh, le chef-lieu de la région du Niari avant que ça soit transféré à Dolisie. Donc c'est à Loudima que les sages de Loudima avaient confié Simon-Pierre Kikungango auprès de Chikaya. Voilà où commence le, la carrière politique de Simon-Pierre Kikungango. Quelles ont été les références, j'allais dire, de son parcours politique? Parce qu'on entend parler de Simon-Pierre Kikungangot. Quel rôle a-t-il joué dans la politique congolaise? Simon-Pierre Kikungango était grand conseiller territorial de l'AF. Après, il est devenu député. Il est le premier député de l'Oudima. S'il y a des gens qui parlent de l'Oudima aujourd'hui, mais ils doivent passer du premier parlementaire de la région de l'Oudima et de Mhm, Kibangu, c'est Simon-Pierre Kikungango. Et après, il est rentré dans le gouvernement du président Yulou. Avant le gouvernement du président Yulou, euh, il avait un parti qu'on appelait le GPS, où il a fait mhm. fusion avec le président Jacques Opango, et le GPS s'est fondu dans le parti du président Jacques Opango et c'est devenu le mouvement socialiste africain. Et j'ai un jour entendu un sage Mhm. politique me dire que si Pierre était parti avec le président Yulu, le Congo serait séparé. C'est parce que Pierre s'est allié avec Simon, avec Jacques. C'est pour cela que nous avons eu le Congo. Voilà. Donc cet homme, non seulement qu'il a été mon père, je peux, si l'administration congolaise fonctionne encore, j'ai été affecté officiellement auprès de ce monsieur-là. En 91, mon directeur, je travaillais au parc automobile. Et mon directeur, c'était Louis Basile Audet. Il vit, il m'entend. Il m'a fait, il m'a affecté auprès du vice-président, dont je ne savais pas que c'était mon père, Simon Pierre Kékounan. Mais en dehors de ça, j'ai été à côté de lui. Quand il était forestier, je travaillais avec lui et j'ai des bons souvenirs de cet homme-là. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. J'ai beaucoup d'admiration pour ce Alors, monsieur. j'ai retenu que votre père a fait alliance ou a fusionné son parti, donc celui de, vous avez dit d'Opango. Et Oui, quelque part, monsieur vous Jacques avez Opango. signifié que s'ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait pas le Congo.
Alors, quelle appréhension avez-vous aujourd'hui de la société congolaise qui semble finalement désormais être, j'allais dire, divisée, où on parle un peu de la division ethnique? Qu'est-ce que vous pensez du Congo actuel? Je vais vous dire une chose. Je vais emprunter les mots de ce monsieur. Lorsque vous êtes à la tête d'une organisation, vous êtes un leader. Le leader, ce n'est pas celui qui est là pour lui. Mmh. Moi, j'ai pris l'initiative. Je suis le premier noir africain de me lever politiquement pour me présenter comme candidat dans ce pays. Je ne suis pas le premier élu. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a une vision, la vision, c'est pour faire démarquer tout le monde, faire à ce que les gens suivent votre initiative. Mais ce n'est pas d'abord vous. Je suis le premier noir africain dans ce pays parce que ma vision, c'était quoi? C'est que nos enfants qui naissent ici et les étrangers, ceux qui étaient étrangers, les immigrants, vous savez, quand on est immigrant, quand on est ici, eh bien, si je viens là-bas, on va m'appeler expatrié. C'est pour les faire penser que vous n'êtes pas là seulement pour exécuter ce qu'on vous donne comme ordre. Mais c'est aussi d'être là où on prépare, là où on prend les décisions. Vous n'avez pas la nationalité, comme on dit en France, la nationalité sur papier. Et vous avez la nationalité, vous avez les mêmes droits que tous les citoyens, donc participer à la vie sociale et politique de ce pays. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, Oui. euh, euh, dont je vous parlais de ça, Un Congo pratiquement divisé aujourd'hui. On parle un peu de du tribalisme, voilà. Que pensez-vous de ce Congo? Parce que vous avez vécu un Congo qui était uni. Vous nous avez donné l'exemple de votre père qui était, aussi un chevronné, en politique, qui a fusionné son parti avec celui de Jacques Opango, question de maintenir, de garantir l'unité nationale. Alors qu'est-ce que ça vous fait de voir un Congo aujourd'hui divisé? ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait pleurer. Devant moi, dans mon bureau, j'ai la photo presque des hommes politiques. Quand je les vois, ça me fait pleurer. Il y a quelques jours, nous venons de perdre le dernier ministre du premier gouvernement. Tous ces gens qui étaient dans le gouvernement Youlou, Vous avez dit, après, on vient de perdre le dernier ministre du premier gouvernement. oui, Vous parlez, Isaac de Igouanga, quel ah bon? Donc vous parlez du gouvernement, le Youlou, c'est gouvernement cela? du président Youlou, gouvernement du président Youlou. Et la division actuellement au Congo, ça me fait mal, ça me fait pleurer, ça fait peiner. Nous avons été à l'école, on ne savait même pas qui était à votre côté. Et sauf certains amis qui se plaisaient de parler leur langue. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est criard. On doit se le dire, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter et nous devrons revenir sur les bases. On n'a pas choisi d'être né au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. On est d'abord d'une petite localité, d'un district, d'une région et tout, et d'un pays. Donc, c'est simple. Aujourd'hui, je suis citoyen de ce pays, je marche sans qu'on me pose la question d'où je viens. Ou d'où vous êtes? Voilà. Oui, Et évidemment, quand je vois pendant ce que qui se passe chez moi, ça me fait oui, mal. Donc, et l'unité, j'interpelle les Congolais. Faisons un effort. C'est difficile. Lorsqu'on s'est engagé dans un chemin, mais c'est difficile. Revenons sur l'unité.
Revenons sur l'unité, vous êtes en train de dire, et vous avez d'ailleurs pris un exemple, lorsque vous vous baladez dans le pays où vous êtes, dans votre pays d'accueil, je rappelle que vous êtes en Nouvelle-Zélande, on ne vous pose jamais la question de savoir d'où vous êtes, vous venez d'où, ainsi de suite. Alors vous sentez cette ambiance qui manque aujourd'hui au Congo-Brazzaville, et vous dites qu'il faut revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire qui ont fait le Congo d'avant. Mais maintenant, je voudrais savoir avec vous, qu'est-ce qui, comme qui dirait, tel père, tel fils, aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans la politique. Qu'est-ce qui vous a emmené en politique? Est-ce que c'est par conviction ou bien ce sont des événements qui vous y ont conduit? C'est-à-dire, probablement qu'il y a quelque chose qui vous a poussé vers la politique. Est-ce par conviction ou le fait d'être fils d'un politique chevronné? Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ah oui, ça c'est vrai. La politique s'occupera de vous. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, j'ai fini mes études. Quand j'ai fini mes études, je n'avais pas de boulot. Un an après, je suis allé faire un apprentissage des, des travaux d'évacuation des eaux usées. Et à partir de là, j'ai étudié les structures d'évacuation d'eau dans une ville. Et en discutant avec les autres, mes collègues, les travailleurs et tout, et on m'a donné une formation. Et après, il y avait les élections qui se pointaient. J'ai dit, bon, comme je cherche du travail, voilà le travail. Donc, les élections vont être comme mon premier interview. Je suis allé. Quand j'ai commencé à dire aux gens et taper devant les portes, commencer ma campagne, quand je cognais devant les portes, les gens me disaient, mais tu as fumé ou bien tu es fou, quoi. Et je suis quand même, j'ai pris les renseignements, je suis quand même allé m'enquérir des conditions pour devenir candidat et j'ai fait ma candidature et avec mes moyens personnels, mes économies, je dis, je dois investir ces économies sur moi-même. Donc, j'ai créé une équipe de campagne où j'ai eu des bus et tout, des pancartes, et puis voilà, je me suis lancé. Et bien, comme j'étais déjà impliqué dans des groupes communautaires, je suis le président de l'Alliance française de Manawatu. Manawatu, c'est la région où nous sommes. Donc, je suis le président de l'Alliance française et j'étais le vice-président euh, de Manawatu Multicultural Council. Et donc, j'étais vraiment bien impliqué, je parlais aux gens, j'étais là avec les gens. Et quand j'ai fait mon premier discours devant les gens pour me présenter, quelqu'un est venu me dire, ah, vous suivez les pas de votre père. Je dis, mais comment vous le savez? Mais à travers votre nom, nous sommes allés chercher sur l'Internet. Voilà. Oh. Voilà comment j'ai commencé mon parcours politique. Alors voilà, est-ce que on peut penser que tel que vous faites la politique actuellement en Nouvelle-Zélande, y a-t-il un rapport avec ce qui se passe au Congo? Est-ce qu'on peut établir un pont ou un parallèle avec la politique au Congo? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. S'il s'agissait au Congo, j'allais chercher à passer derrière une personne, l'encadrement et tout. Ici, je me suis jeté dans l'eau. Et bien au contraire, aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui cherchent à m'avoir dans leur parti. Et je dis non, je suis indépendant et je vais rester indépendant. Voilà. Et c'est différent. C'est différent parce que vous pensez qu'au Congo, il faut un parrainage. Il faut que vous soyez derrière quelqu'un pour commencer ou démarrer la politique, c'est cela? Le parrainage n'est pas mauvais. Moi, j'ai entendu mon père parler de ça. Le parrainage, c'est pas mauvais. Mais nous avons quel genre de parrain aujourd'hui?
Nous avons quel genre de parrain aujourd'hui? Aujourd'hui, ma génération, je suis le pont entre la génération qui vient avant moi et la génération après. Qu'est-ce que Mhm. cette génération d'avant nous a laissé? Et qu'est-ce que nous allons laisser à la génération d'après nous? Le parrainage, c'est quoi? J'ai travaillé auprès des gens, j'ai appris auprès des gens. Non, pas seulement mon père, mais j'ai appris auprès des gens. Et j'ai appris à l'école de la vie. Pendant que je parle comme ça, pendant que j'étais en exil au Gabon, j'ai rencontré une personne, une personnalité politique au nom de Grégoire Lefoba. Arrivé au Gabon, je me suis inscrit en faculté de droit à l'université Omar Bongo. Et j'ai rencontré M. Grégoire Lefoba. Ce qu'il m'avait dit est resté dans mon cœur et dans ma tête. Ça m'avait touché positivement. Ouais. Qu'est-ce qu'il Mais vous si avait on dit peut avoir des gens comme M. Grégoire Lefoba et bien d'autres, mais c'est celui-là que j'avais rencontré. J'ai rencontré bien d'autres. et qu'est-ce qu'il vous avait Mais dit en substance? Qu'est-ce qu'il vous avait dit que vous avez gardé? il m'a dit, cher cadet, allez à l'école. Quoi que ce soit, allez à l'école. C'est dur aujourd'hui, mais demain, ça payera. Voilà. Et ça revient toujours dans ma tête. Quelles que soient les périodes les plus difficiles de ma vie, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ce que mon père me disait et ça m'a toujours boosté. Est-ce que c'est pour aussi, comprendre par là que vous envoyez le même message, aux jeunes Congolais qui vous suivent, qu'il faut naturellement aller à l'école, quelles que soient les circonstances, question de servir son pays un jour au bon endroit? Oui, 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 il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Il ne faut jamais limiter ses rêves. Et l'école n'a jamais toujours été l'endroit pour réussir. Quand vous avez l'occasion de faire quelque chose qui peut vous aider dans la vie, faites-le. Faites-le. Moi, j'ai été chauffeur, j'ai été coursier, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie pour la survie. Mais cela ne m'a jamais enlevé mon objectif à atteindre. C'est que je suis né dans une famille où notre père nous a élevés comme une communauté. D'abord, dans notre famille, c'est un crime si vous êtes tribaliste. Parce que notre père a eu des enfants dans tout le Congo. C'est un crime d'être tribaliste. Donc, les Congolais sont tous mes parents. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai des parents. Alors donc vous avez dit: «C'est un crime d'être tribaliste». Monsieur Christian, Je vous en permettez-moi. prie, je vous en prie, oui, Permettez-moi. allez-y, allez-y. Bon, j'avais entendu un homme politique dire que le tribalisme peut aider au développement. Mais le tribaliste aujourd'hui, ce que je vois là, où je dis, Monsieur Christian Perret est de telle région et de telle localité, je ne parle pas avec lui, je ne lui donne pas du travail et tout, il n'est pas de chez moi. C'est là où je parle que le tribalisme est un crime. Voilà le Moi, tribaliste, oui. personnellement, je travaille avec des gens, je les juge par leurs compétences, mais je ne les juge pas par les affiliations familiales. Parce que si je prends mon cousin, je mets à côté de moi, si vous étiez mon cousin, je vous mets à côté de moi, vous faites des choses, dès que je vous sanctionne, vous allez appeler à un conseil de famille. Mais lorsque vous n'êtes pas mon parent et que vous allez vous fier à faire votre travail proprement, parce que le lien entre vous et moi, c'est le travail. Et on peut développer des relations sociales après, mais c'est d'abord le travail, la compétence. En ce moment-là, les gens font attention. Mais lorsqu'on a des liens de parenté, on a un cousin directeur de cabinet ou quoi, c'est difficile de le sanctionner.
La compétence et les liens professionnels, vous avez dit tout à l'heure, est-ce vous avez acquis cela de votre père ou à l'école? C'est d'abord mon père. Mon père n'avait jamais été très souple avec moi. Mon père était très dur avec moi. Et à un moment donné de ma vie, je me suis même posé la question de savoir qu'est-ce que ce monsieur avait contre moi. C'est maintenant, j'ai même Ah des bon? larmes aux yeux. Quand je parle de ça, c'est maintenant que je me rends compte de ce que mon père a fait pour moi. Excusez-moi de l'émotion, mais voilà. C'est maintenant que je me rends compte. Alors pour avoir vécu donc, longtemps, à côté, d'un chevronné en politique, je parle là de votre père, votre défunt père, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation politique au Congo-Brazzaville? La situation politique au Congo, je vais emprunter les mots de mon père qui disait l'unité dans la modération, de la pondération, l'amour du prochain. La force d'un peuple, c'est l'unité autour de lui-même pas. L'adversaire politique n'est pas un ennemi. Mmh. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la nation et du peuple. Monsieur Perrin, je suis candidat à la mairie aujourd'hui, c'est pour la deuxième fois. Si je suis élu maire, oui, ce n'est pas pour moi, c'est pour servir la communauté de Palmesnov. C'est pour servir la communauté de Palmesnov qui donne leur voix pour m'élire. Alors Nous devons monsieur avoir des pieds sur terre. Nous devions avoir des pieds sur terre. Nous devons avoir des pieds sur terre. Et il y a toujours une solution sur un problème. Il n'y a pas un problème qui n'a jamais de solution. Même lorsque c'est mal réglé, je pense qu'il y a toujours une solution. Et les Congolais doivent s'asseoir, parler. Et si on regarde bien, les Congolais sont tous parents quelque part. Et donc, c'est un petit pays de 4 ou 5 millions d'habitants. Ils sont tous connectés quelque part. Ou on a été à l'école ensemble, ou on a épousé la sœur ou le frère et tout, ou on travaille ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi les Congolais ne peuvent pas s'asseoir et parler. Et on doit avaler notre ego pour dire que c'est toujours moi, c'est toujours moi. Non. Alors, vous avez dit qu'il faut avoir ses pieds sur terre. Dites-moi, on peut parler des dernières législatives au Congo-Brazzaville. Vous avez probablement suivi le déroulement de ces élections et aussi les résultats officiels, puisqu'aujourd'hui, je crois que la première rentrée parlementaire a déjà eu lieu pour cette toute nouvelle législation plutôt, j'allais dire. Alors, quels commentaires pouvez-vous faire du déroulement de ces élections et des résultats du scrutin législatif dernier? Oui, merci, M. Perrin. J'ai suivi. Pourquoi on est député? C'est ça la question. Pourquoi on est député? On utilise les voix d'un parti pour aller à l'Assemblée. Mais lorsqu'on est à l'Assemblée, on ne sert pas un parti politique. On sert la nation. Ce n'est pas appelé Assemblée politique, mais c'est appelé Assemblée nationale. Donc, lorsqu'on monte à l'hémicycle, on a un mandat national. On représente une localité ou un département au départ, mais lorsqu'on arrive à l'hémicycle, on représente le peuple congolais. Donc, est-ce que nous allons, lorsque nous allons représenter, lorsque nous nous présentons aux élections législatives, sommes-nous réels des représentants du peuple ou, mais on peut être
dans le parti au pouvoir ou dans le parti majoritaire, mais et s'opposer des lois qui ne tiennent pas pour la nation. Il y a eu des irrégularités des élections, mais moi je dis qu'on peut mieux faire. Il y a des choses qu'on peut arranger. Bon, maintenant, les insultes, les combats, les bagarres, ça ne sert à rien. Est-ce Dans qu'à le ce bon sens. niveau, Monsieur Hussein Pierre Kikungangot, à ce niveau, on peut parler aussi de la formation de ceux-là qui se présentent au nom d'une partie de la population, parce que finalement, tout à l'heure, vous avez rappelé, lorsqu'on est à l'Assemblée, on n'est plus député de son coin, mais on est député national. Donc, on sert le peuple. Mais il se trouve que à notre hémicycle, bien entendu, c'est apparemment tout le contraire. On est député d'un coin donné et déjà on les voit aussi hein, en activité. Une fois qu'ils sont députés, bah, ils se revendiquent de quelque part et souvent quand c'est comme ça, c'est vrai qu'après un moment donné on disparaît, on réapparaît lors des nouvelles échéances pour aller faire des dons. Est-ce que c'est à cela que se résume finalement la fonction d'un député? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un problème de formation qui se pose à ce niveau? Bon, monsieur Perrin, le problème de formation, ce sont les partis. Les partis qui endossent la candidature de ces candidats-là, de ces députés-là qu'ils vont mettre, demander au peuple de les voter. C'est pas même les députés. Bon, je peux même pas m'en prendre à ceux qui se présentent comme députés, mais je m'en prendrai aux partis. Chaque parti a une organisation. Donc, c'est à ces partis-là de former les gens qu'ils vont envoyer comme candidats, Représentant, oui. représentants. Chaque parti a une politique de formation. Donc, il faut former les cadres que vous allez envoyer aux législatives. Oui, Voilà. mais parce que moi, je vous posais cette question, et c'est le commun actuellement hein, des Congolais. Aujourd'hui, les députés, en fait, leur tâche apparemment se limiterait à faire des dons à leur mandant, à gérer les deuils ou les soucis, j'allais dire les problèmes sociaux. En fait, c'est devenu des philanthropes. Voilà. Et au niveau de l'Assemblée, comme vous venez d'ailleurs de l'épingler tout à l'heure, on ne les voit pas actifs, on ne les voit pas proposer des lois, on ne les voit pas parfois s'opposer, par exemple, à une loi qui serait probablement dangereuse pour le pays. C'est plutôt des caisses de résonance qu'on a aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir si ce n'est pas un problème de formation qui se pose à ce niveau-là. Si on vous prend, on vous dit que vous allez devenir député, c'est le parti. Le parti doit former ces cadres qu'il envoie à l'hémicycle. Personne ne va refuser d'être député aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il y a la misère, il y a tout et tout. Donc, personne ne va refuser d'être député. Et quelles Tout le monde conséquences veut. finalement? Oui, quelles conséquences d'avoir une assemblée constituée des députés, entre guillemets, sinon de ce genre de candidats qui ne sont vraiment pas formés? Je vais vous prendre un exemple sur ce que vous dites là, la conséquence sur la conséquence. En Nouvelle-Zélande, nous avons eu un parti, le parti Labour Party, c'est le parti du travail, parti travailliste. Voilà. Oui. Le parti travailliste est au pouvoir. Le mandat, il y a 3 ans, ils avaient fait la coalition avec un parti qu'on appelle New Zealand First. Et New Zealand First essayait de les empêcher à faire des bêtises. Aujourd'hui, ce parti a la majorité à l'Assemblée, donc il n'y a aucun contre-pouvoir. Je dis bien, le Parti travaille son Nouvelle-Zélande. Je prends un exemple clair. Ils ont la majorité à l'Assemblée et ils font des bêtises. Donc, ils sont arrivés à l'abus de pouvoir. Et pourtant, c'est un pays démocratique. Mais ils ne savent plus, donc, ils sont imbus du pouvoir et ils sont ivres. Ils ne savent plus quoi faire. Et aujourd'hui, personne ne
n'est Ne peut content s'opposer, de. voilà, ne peut voilà, les sanctionner. Voilà. Voilà. Et les conséquences vont être quand ils vont quitter. Parce qu'ils prennent des décisions qui vont avoir des conséquences sur le futur. Voilà. Donc, sur les législatives au Congo, ils ont besoin d'être formés. Les partis politiques doivent former leurs candidats. Quelle que soit la formation est cruciale. La formation est cruciale. On va aller vers la fin de notre émission. Alors, Monsieur Hussein Pierre Kikunga Got, vous êtes actuellement, et je le rappelais d'entrée de jeu, vous êtes candidat à une élection à la mairie, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du déroulement de votre campagne? Comment vous êtes en train de vivre cette deuxième expérience? Puisque je suis maintenant mieux connu, quand je passe, on me reconnaît par ma voiture. Et puis par mon portrait que j'ai ici, et je prends le temps d'aller vers la population. Nous avons des sérieux problèmes actuellement, des problèmes de logement dans la ville. Nous avons le problème des 3 eaux. Les 3 eaux, ça veut dire quoi? Les eaux usées, les eaux de pluie et l'eau potable, dont le gouvernement central veut mettre la main dessus. Et moi, je suis un des tenants qui dit nos ancêtres à Palmaison ont payé les taxes pour qu'on ait de l'eau potable propre et claire. Ici, nous buvons l'eau du robinet. On ne paye pas de l'eau minérale. Nous buvons l'eau de robinet. Et le gouvernement central veut mettre la main sur notre eau. J'ai dit non. Kia ora tātou. My name is Hussein Pierre Kikunga Got. I have a background of refugee. I come from Congo Brazzaville, French Congo, no DRC, but French Congo. Today, I stand as a mayor. I intend to lead Palmi and its population of multicultural and diverse people into a new area of prosperity, embodied with a strong spirit of inclusivity, equality, and social harmony for all my political and executive level of experience affords me skills that will drive my leadership goals. My goal as mayor, keep the city and population safe, encourage the people involving resources, utilize empathy skills to bring a sense of social positivity and hope into our community. Donc, voilà. Et il y a aussi la jeunesse. On parle des crimes que les jeunes commettent. Ben, je suis allé en prison des jeunes, discuter avec ces jeunes-là pour savoir pourquoi. Je suis dans un pays où il y a des sociologues, des psychologistes. Des psychologues, oui. Voilà, merci. Et des psychiatres. Pourquoi chercher, soigner le mal en haut, alors qu'on doit regarder la source, la racine du problème? Et ces jeunes-là m'ont dit, nous cassons les voitures, nous volons, c'est une façon de dire, de crier pour qu'on nous écoute. Personne ne nous écoute. Voilà pourquoi nous commettons ces crimes. C'est ça aussi. Lorsque vous me posez des questions sur le Congo, c'est ça aussi que les députés du Congo doivent faire. Leur problème, c'est d'écouter, c'est d'aller écouter les populations et de rapporter à l'hémicycle et de discuter avec le gouvernement. Ils ne sont pas des substituts du gouvernement, mais ils doivent aider, ils doivent s'entraider. C'est une législature. Voilà. Donc moi, je vais vers
vers les populations. Il y a un problème de loyer, il y a un problème de travail, il y a un problème, il y a des sérieux problèmes. Ce n'est pas parce que c'est dans un pays, la Nouvelle-Zélande est c'est sur un pont entre les pays développés et les pays sous-développés. Alors, la Donc, leçon que je vais tirer là, donc, vous avez dit tout à l'heure, les députés congolais devraient faire autant, aller écouter la population, mais parce qu'évidemment, la population congolaise aussi a des problèmes. Il y a problème d'eau également, problème d'électricité, problème de pension, de bourse, de salaire, problème d'emploi. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité et qu'ils devraient écouter, évidemment, ces populations pour rapporter cela au niveau de leur hémicycle. Alors, on va peut-être terminer par ici. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos ancêtres. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez maintenant des ancêtres néo-zélandais. C'est bien ce que j'ai semblé comprendre. Vous avez intégré facilement la société. Comment vous avez fait exactement? bon, je suis arrivé ici sans parents. Je disais que j'étais orphelin des parents vivants. Parce que mon père et ma mère étaient restés et tout. Je suis venu et voilà. Mais arrivé ici, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui, je l'ai rencontré à la piscine et qui s'appelait Peter Strafford. Peter Strafford m'a adopté comme son vrai fils. Parce que ce monsieur avait eu que des filles. Il a dit, mon nom ne peut pas mourir. Voilà que j'ai eu un enfant africain. Je veux vous demander de prendre mon nom. Ce monsieur-là m'a demandé d'ajouter son nom dans mes papiers. Ah bon, jusqu'à ce Voilà. point. Voilà. Et il vient de nous quitter. Je suis en train, après les élections, je vais faire mon deuil. Ça a toujours été difficile pour moi, comme ça. Donc, je me suis intégré. Et je me suis intégré, en disant que je ne dois pas abandonner. Je dois faire l'école. Toutes les opportunités qu'on me donne pour étudier, je les prends. Et c'est pour ça que je demande aux jeunes Congolais, partout où vous êtes, c'est de rêver grand. Et quand on rêve grand, ce n'est pas le rêve de devenir riche. La richesse, c'est ce que vous avez intérieurement. Ce n'est pas les moyens, les biens matériels. Donc, je demande aux jeunes Congolais partout dans le monde et ceux qui sont au Congo, quelles que soient les appartenances politiques ou ethniques ou régionales, pensez grand. Pensez grand, rêvez grand. Ne vous limitez pas. Votre premier ennemi, c'est la peur. C'est la peur. Ne volez pas. Ne fétichez pas. Ça, c'est ce que mon père me disait. Ne vole pas, ne fétiche pas. N'aie pas la jalousie. Mais n'aie pas honte d'aller demander si tu ne connais pas. Aie le courage de demander si tu ne connais pas. Cherche à comprendre. Et l'histoire, c'est ce qui fait l'identité d'une personne. Donc, je demande aux jeunes de la diaspora, parce que quand on entend le mot diaspora, c'est devenu comme si c'était viscéral ou comme une pandémie. La diaspora, c'est tous ceux qui vivent hors du pays. Et quel que soit le combat que vous menez, que ce soit le combat politique, que ce soit le combat intellectuel, que ce soit le combat social, pensez grand et pensez à votre pays. Pensez d'où vous venez. Qui êtes-vous? N'oubliez pas vos origines. Et aux hommes politiques congolais, je leur demande, je vais emprunter les mots de mon père, l'unité dans la modération, la pondération de l'amour du prochain. Le Congo est un et indivisible. Je suis aujourd'hui citoyen néo-zélandais. Dans ma vie politique, je m'imprègne parfois
de ce qui s'est passé au Congo pour régler certains problèmes ici. Vous ne pouvez pas imaginer. La prise de décision, je participe à des réunions de prise de décision dans les commissions, au conseil municipal. Je m'imprègne de la manière du travail que le travail était fait au Congo. Donc, on n'est pas mauvais, mais nous devrons nous modérer seulement. Nous devrons faire un effort d'être nous-mêmes et d'être un autour de nous-mêmes. Le Congo est un et indivisible. Le Congo est un et indivisible. L'unité dans la pondération, vous avez rappelé aux jeunes, vous leur avez demandé de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas tuer, d'apprendre, de continuer à se former, de ne pas convoiter. En tout cas, merci pour tous ces conseils à l'endroit de la jeunesse Et particulièrement de trouver, Monsieur Perrin, congolaise. s'il vous plaît, Monsieur Oui, Perrin, s'il vous plaît, de trouver des rôles modèles, des modèles de trouver des qu'ils modèles. peuvent suivre. Voilà, à suivre, des modèles, Voilà. des vrais des bons modèles à suivre. Des En bons tout cas, modèles qu'ils peuvent merci. suivre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Saint-Pierre Kikungangot, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris tout ce temps pour nous et nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai été très heureux de vous avoir compté parmi nous aujourd'hui. Likez, partagez pour nous aider à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines émissions. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant des étoiles. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, M. Perrin.